Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on se retrouve et on va parler Solido puisque je suis à Josselin, au siège de la marque en France. Et à l'occasion de l'Autofest, les 15 ans de la marque automobile, Solido présente les futures nouveautés qui vont arriver en fin d'année qu'on n'avait pas encore vues au salon du jouet de Nuremberg. Alors on découvre les futures nouveautés Solido à venir cette année, c'est parti. Vous allez sûrement être surpris, mais à la maison d'automobile, on retrouve également Solido, puisque aujourd'hui Solido, qui est une marque qui est la propriété du groupe allemand Simba Dickey, est tout simplement en gestion par le groupe automobile GT Spirit depuis déjà de nombreuses années, et grâce à eux, on a aujourd'hui une gamme qui est tout simplement d'enfer. Alors ici, on découvre des nouveautés qu'on n'a pas pu découvrir à Nuremberg. Je pense par exemple à des nouvelles couleurs pour le Ford Puma WRC avec des écuries privées et puis également la version blanche. On a également des nouvelles livrées sur des modèles racing comme par exemple cette Peugeot 306 Maxi qui ressemble étrangement à ce qu'avait déjà proposé Automobile par le passé, cette Renault 5 ou encore ces Alpines. Mais évidemment cette année chez Solido, le maître mot du catalogue qui a été rendu public d'ailleurs il n'y a même pas un mois, c'est vraiment les modèles qui sont dits JDM, un tout petit peu quittés, comme par exemple ici cette nouvelle Nissan Liberty Walk avec des décorations qui sortent un tout petit peu plus de l'ordinaire. Bon, évidemment, Solido reste une marque française, donc on retrouvera également des Alpines. La version Le Mans est déjà disponible. Par contre, cette version qui est inspirée de la décoration vue à Pikes Peak va bientôt sortir. Alors on va aussi avoir de plus en plus de modèles allemands avec des BM 1602 et 2002, un tout petit peu de germanique, tout simplement parce que Solido a vraiment envie de s'exporter. Le marché français est grand, mais le marché international est encore plus grand, surtout quand on sait que Solido n'a quasiment pas de concurrence dans le monde. Et une remorque, et oui, je vous en avais parlé quand j'avais fait une interview avec Clément il y a déjà pas mal d'années. Elle va enfin sortir avec une sorte de cool combi très inspiré de l'univers Hot Wheels quand même. Et ça, c'est aussi une nouveauté qui est plutôt originale, c'est la dernière Fiat Abarth. Alors on va retrouver deux versions. Avec aileron, ça sera tout simplement la 695 et sans aileron, ça sera la F595. Des versions de 2022 très originaux, on va dire, des versions très étonnantes, et pas mal de couleurs qui vont sortir. On a la bleue, la blanche, on va aussi avoir une noire et visiblement une rouge. Bref, ça va arriver d'ici la fin de l'année dans la gamme Solido. Vous l'aurez compris, Solido essaie vraiment de jouer à fond sur ces nouveaux moules en les exploitant un max. Et par exemple, cette année, on va tout de même avoir de la nouveauté avec celle-ci qui arrive dès la fin de ce mois de juin. La Renault 5 GT Turbo phase 1 et phase 2. On n'a que deux couleurs qui seront là pour le lancement, le reste arrivera par la suite. On a aussi la Civic G6 qui arrive également. Cette seconde version de Cool Combi, ne vous inquiétez pas, si Solido sort un moule, on va sûrement en avoir énormément par la suite. C'est un modèle qui forcément va fonctionner. Quand je vois l'intérêt qu'il y a autour des miniatures Hot Wheels, ça va être exactement pareil pour les miniatures Solido. Nouvelle F1, on verra toute la gamme un tout petit peu plus tard, et évidemment des nouvelles livrées côté racing sur des McLaren, également sur des modèles un peu plus classiques comme par exemple cette R21 ou encore sur les RWB. Et ça, c'est aussi une petite nouveauté, ça a été testé chez Automobile il y a peu, et ça va aussi arriver chez Solido, des kits sur la Peugeot 306, et aussi on a une BMW, il me semble, qui est bien concernée. Et je vais absolument vous montrer également ce qu'il y a juste en dessous. C'est un tout petit peu ancien, mais enfin ça arrive. On va découvrir juste après. C'est donc des modèles ou un 12e. Voilà, parce que effectivement ça avait été dévoilé sous le nom Z-Model il y a un certain temps. Et enfin Solido va proposer ces modèles ou un 12e donc d'ici la fin d'année. Donc ça, c'est un tout petit peu un petit panel de nouveautés qui va arriver en fin d'année. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout l'arrivée de la R5 GT Turbo. On a aussi le G6. Et évidemment le Cool Combi, et encore cette petite Fiat Abarth. Ici, on a également les dernières productions qui ont été faites pour des entreprises, par exemple comme Starfobar avec la dernière production de BMW, mais il y a des nouveautés que je ne connaissais pas forcément, comme par exemple ce petit buggy emboîtage du constructeur, toujours disponible d'ailleurs sur la boutique en ligne. On a également la production pour deux pour Alpine, ou également ça qui est disponible visiblement en Allemagne.
Pourquoi je vous montre des Solido qui semblent un tout petit peu normal? Tout simplement parce que Solido fabrique pour énormément de fabricants. Par exemple, en ce moment, Verk 83, qui est une marque de CK Model Car, avec des modèles qui ressemblent furieusement à une finition Solido, bah c'est tout simplement des Solido. Voilà. Donc en fait, il n'y a pas que des nouveautés Solido, sous la marque Solido, on va également en retrouver chez plein d'autres fabricants. Et d'ailleurs, ici, on a tous les moules qui sont exposés parce que comme on est sur des tirages qui sont réalisés en métal, l'investissement de Solido, c'est de développer un moule et surtout de pouvoir le rentabiliser derrière avec énormément de décoration. Et ça, ils y arrivent hein, parce que chaque mois, on a à peu près 15 nouveautés qui sortent. Souvent, 1 ou 2 moules et tout le reste, c'est uniquement de la décoration. Ici, on est donc sur le showroom au final qui permet aux commerciaux de pouvoir vendre les produits quand il y a des visiteurs. Et surtout, ça nous permet aujourd'hui, dans le cadre de l'Autofest, de pouvoir découvrir un tout petit peu certains modèles, un tout petit peu atypiques, comme par exemple ici, qui ont déjà été vus sur les réseaux sociaux. Mais comme vous pouvez le voir, hein, c'est une mise en scène qui est quand même très intéressante, d'être au cœur d'un fabricant pour pouvoir découvrir des références qu'on n'a pas forcément l'habitude de pouvoir voir. Hein. Un 43e, c'était malheureusement pas vraiment exposé, mais il y en a aussi beaucoup qui vont arriver. D'ailleurs, ce petit diorama Tour de France, hein, je n'ai pas forcément évoqué à Nuremberg, mais normalement, le groupe veut développer une marque autour du Tour de France avec des vélos, c'est déjà le cas, mais aussi des véhicules. Hein. Et ils ont réussi à avoir la licence Skoda. Alors, je ne sais pas si ça arrivera cette année, c'est peut-être un peu trop tôt, peut-être l'année prochaine. Mais comme vous pouvez le voir, hein, quand même les références Solido en ce moment, c'est tout simplement gigantesque. Il y a un nombre incalculable de variantes qui sortent par mois. Et même moi, j'arrive à m'y perdre un tout petit peu. Ici, d'ailleurs, vous avez, si vous suivez Solido sur les réseaux sociaux, hein, le petit garage qui sert de support de présentation à la marque pour les nouveautés. Là, ici, on a une petite tour de HY et on va se rendre directement à la partie des camions parce que le 1/24e, ça reste une gamme que je n'ai pas encore présentée en détail sur la chaîne, mais que Solido développe un max. Pourquoi des camions au 1/24? Tout simplement parce que le groupe via Z-Model avait déjà testé des camions au 1/18e avec un Renault Magnum et ça n'a pas vraiment fonctionné. Hein. Quand on voit que les miniatures sont surtout en solde, c'est très gros et c'était impossible d'avoir une remorque comme on peut voir qui rentre dans une vitrine. Donc ici, cette année, on a donc un nouveau modèle qui sort en termes de cabine hein, avec le Mercedes Actros et ses caméras. Bon, ça nous arrange vite d'avoir des rétroviseurs. On a aussi une nouvelle remorque hein, qui va être rendue disponible avec un conteneur. Il me semble qu'on a aussi un frigo qui doit pas tarder. À quand le porte-auto? Ça va bientôt normalement arriver. La gamme F1, c'est aussi le cœur quasiment des ventes hein, de chez Solido. Je ne sais pas le nombre de tirages qu'il doit y avoir, mais ça doit être incroyable. On va retrouver les écuries McLaren, Alpine et Alfa Romeo pour l'heure. Pour des questions de licence, il faut savoir que Burago, par exemple, propose actuellement plutôt Ferrari. Hein, et c'est vrai que le reste des marques est disponible chez des marques qui sont un peu moins low cost. Hein. On avait les 1/18 et là, on a donc les 1/43e. Ça arrive aussi à la fin de ce mois de juin. On va avoir les Alpine 1/43, les tout simplement aussi Alpha 1/43, des Formule 1 à normalement 25 €. Assez incroyable hein, quand on sait qu'aujourd'hui une Spark c'est 80. Une Burago ça oscille pour les versions jouées à 10 jusqu'à 35. Mais vraiment là, Solido ils vont aller sur un marché énorme mondial. Ici, c'est des nouveautés qui sont plus ou moins sorties, comme cette Mazda RX-7. On retrouve également un autre prototype de la Renault 5 GT Turbo. J'ai très envie de la découvrir, celle-ci. Et c'est vrai qu'on a quand même une gamme qui est bien conséquente. Hein. Avec également ici la présentation, justement, si vous êtes un magasin, voici ce que vous pouvez faire avec un rayon Solido. Les petits présentoirs qui sont également disponibles et Solido a essayé de racheter certains anciens modèles pour tout simplement se créer une petite vitrine historique. Bon, on fera abstraction de la relance ratée hein, du club Solido. D'ailleurs, ça a complètement disparu des vitrines. C'est toujours marrant. Dès que ça marche plus, ça disparaît. Par contre, ce qui marche beaucoup aujourd'hui, je pense que Solido a enfin trouvé sa manière de faire, c'est de proposer des moules qui sont internationaux, 1/18, très originaux au 1/43e, et ça cartonne quand on voit les nouveautés qui vont arriver cette année en rayon.
C'est donc la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner et évidemment à suivre la chaîne sur tous mes réseaux sociaux. De notre côté, on se retrouve très prochainement sur YouTube, mercredi prochain à 17 h. Allez, ciao!